En vrai, j'ai créé Douomé pas pour regarder le passé uniquement en mode héritage culturel, oui, c'est important. Mais ce qui m'a animée, c'est de donner la possibilité justement aux futures générations de mieux connaître cet héritage et les différents aspects culturels de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils se sentent mieux avec eux-mêmes et donc avec les autres. Des idées, du réel, de l'impact. Je m'appelle Jennifer, j'ai 33 ans, je suis la présidente fondatrice de l'association Douomé, qui a pour objectif de transmettre la culture d'Afrique de l'Ouest de manière interactive et immersive au service du lien social et du vivre ensemble. Concrètement, ce que je souhaite, c'est ouvrir un tiers-lieu culturel afrocentré. J'ai grandi en banlieue parisienne, de parents immigrés. D'ailleurs, mes parents ont divorcé, j'étais petite, donc j'ai principalement été élevée par mon papa. J'ai fait des études dites classiques, j'ai eu le bac, je suis allée à la fac, j'ai eu une licence. Et puis, j'ai fait un master en communication en alternance au sein du groupe Société Générale, groupe dans lequel j'évolue actuellement, puisque je suis chef de projet, conduite du changement. J'accompagne donc la transformation informatique du groupe. Transmettre la culture d'Afrique de l'Ouest de manière interactive et immersive au service du lien social et du vivre ensemble. Et le projet de tiers-lieu, si je peux rentrer un petit peu plus dans le détail, l'idée c'est d'avoir un lieu donc de vie, de rencontre, de partage, de transmission où l'on retrouverait un espace restauration rapide, un espace salon de thé, également une bibliothèque ludothèque, un espace pop-up pour mettre en avant des produits artisanaux issus du continent africain ou fait par des créateurs afrodescendants. Et on aurait une programmation culturelle riche et variée, en passant par des conférences interactives avec des ateliers DIY, Do It Yourself, DIY, pardon. Voilà, tout type d'activités permettant de s'approprier la culture, de la découvrir ou la redécouvrir. Alors, le déclic, il est arrivé en novembre 2020. J'ai été expatriée à Londres, plein Covid. Et je me posais énormément de questions sur ma personne. En fait, j'étais en pleine quête identitaire, dev perso, je faisais plein de choses. Et j'étais dans un contexte, un environnement où les personnes avec des cultures différentes que celles de l'Angleterre, du Royaume-Uni, exprimer ces spécificités très aisément. Il n'y avait pas à choisir entre être anglais ou être jamaïcain ou ghanéen. Les deux se combinaient assez facilement. Et ça m'a renvoyé à moi, en fait, qui suis née et qui ai grandi en France, qui est originaire du Togo et du Ghana. Moi, je n'étais pas aussi ouverte avec mon héritage culturel. Et donc, voilà, dans cette quête identitaire, je me suis dit que j'aimerais bien avoir un lieu, en fait, que j'ai pas eu étant petite, pour permettre à des personnes comme moi de se retrouver, de se reconnecter avec ses racines. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'est né le projet. Et j'irai même un peu plus loin, et ça peut faire un peu utopique, mais c'est la réalité, c'est que j'en ai rêvé de ce projet, en fait. Pour être totalement honnête, j'ai pas quitté le groupe Société Générale parce que justement, ce cadre, cette stabilité, j'arrive pas à m'en défaire. Donc, je fais les deux aujourd'hui. Et c'est pas simple parce que il faut trouver le temps et l'énergie pour développer le projet associatif et le projet de tiers-lieu, tout en continuant à être performante au travail. Mais je pense que le moment où je quitterai le groupe Société Générale sera clair pour moi. Pour l'instant, il y a beaucoup trop de flou. Je suis vraiment dans le développement. J'ai pas encore les murs du tiers-lieu, donc je me mets pas du tout la pression. Je fais confiance à l'univers, à Dieu. On l'appelle comme on veut. Mais voilà, je me dis que ça arrivera naturellement. Moi, tout ce que je souhaite, c'est avoir un équilibre vie pro, vie perso correct, parce que l'idée, c'est pas que je sois en burn-out incessamment sous peu. Au contraire. Donc, j'y vais pas à pas. Et surtout, je suis accompagnée. Pour le projet associatif, j'ai mon papa. Et au travail, j'évolue dans un cadre serein avec un bon manager. Très bonne question. C'est vrai qu'on a organisé 6 tiers-lieux éphémères jusqu'à présent. J'ai été agréablement surprise de ce que pouvaient percevoir les visiteurs de ces événements. J'avais concentré mes efforts sur, on va dire, la communauté afrodescendante
parce que j'estimais que c'était à eux que je parlais. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes en dehors de cette communauté qui ont aimé ces événements. Et c'est en fait là que je me suis dit, mais ton projet en soi, il est né d'une conviction personnelle, d'un besoin personnel, mais il touche d'autres personnes. La biculturalité, c'est pas propre aux afrodescendants. Et je me rappelle d'une conversation avec un monsieur qui est portugais et qui me disait, mais moi aussi, j'ai cette double culture et je parle pas le portugais. Mes parents ont aussi été victimes de l'assimilation comme ton papa. Et en fait, ce moment-là, ça a vraiment été un moment où j'ai eu un peu un doute en me disant, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je dois rester sur le côté ouest africain ou est-ce que je devrais pas l'élargir? Parce que je veux pas du tout que mon projet soit topé communautaire. C'est pas du tout le cas, bien au contraire. Donc, ça partait d'un événement positif, puisque le retour était que la personne se reconnaissait et aimait. Et en même temps, moi, j'étais un petit peu partagée. Donc ça a été un vrai doute. J'avais vraiment peur que le projet ait cette étiquette communautaire. Et en vrai, je me suis dit, mais la population, la diaspora africaine est assez importante aujourd'hui dans la société française. Il y a énormément de lieux culturels ouverts à tous, mais il y en a très peu pour justement les afrodescendants. Donc quelque part, après ces réflexions, je me suis dit non, il fallait que je continue. Donc c'était un petit doute qui s'est transformé en confirmation en fait de ce que je portais déjà. Oui, il y a beaucoup de sacrifices. J'ai la chance d'être célibataire, sans enfant, donc en soi, j'ai quand même pas mal de temps à louer, mais c'est vrai que des fois, on refuse d'aller boire un verre, on refuse d'aller en vacances, on refuse d'aller au ciné parce qu'on a envie d'avancer sur l'organisation d'un événement ou parce qu'on préfère parler avec un potentiel partenaire. Donc, c'est des sacrifices, mais en même temps, comme c'est mon projet de cœur, ma mission de vie, je le vois pas vraiment comme un sacrifice. Mais autour de moi, on me le dit, oh, tu sais, de toute façon, pour l'instant, le lieu n'existe pas, tu peux remettre à plus tard. Et en fait, non. L'association, elle a été créée en avril 2023, donc ça va faire bientôt 3 ans. Et si je me disais tous les jours, oui, bon, je mets à plus tard, je risque pas d'ouvrir le lieu incessamment sous peu. Donc il y a ça, il y a de côté temps avec des amis, des collègues, l'énergie aussi. J'ai eu beaucoup de moments de fatigue, notamment juste après les événements en fait. Il y a la pression qui retombe et là ton corps lâche, t'es juste fatigué, tu restes toute la journée au lit et c'est nécessaire et donc j'accepte ces périodes un peu plus dures. Par rapport à papa, c'est vrai que on a eu des disputes. Forcément, parce que moi, je le voyais avec un certain rôle dans l'association, je lui avais un peu délégué des tâches, des missions. En fait, il n'était pas force de proposition. Et donc pour moi, ça a été un peu dur à vivre parce que en même temps, je suis trop contente qu'il m'accompagne sur ce projet. Il faut savoir que mon père, il a plus de 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie et la restauration. Il travaille dans le groupe Accor. Il est passé vraiment de serveur à responsable restauration. Aujourd'hui, il est responsable Economa. Donc il a vraiment plusieurs casquettes et plusieurs cordes à son arc. Donc je voulais vraiment qu'il mette tout ça au profit du projet. Mais comme le lieu n'est pas encore là, ce que je l'expliquais, c'est qu'il fallait qu'il s'investisse d'une autre manière. Par exemple, gérer toute la partie financière, budgétaire du lieu. Et en fait, c'était pas si naturel que ça pour lui parce que tant que le lieu n'est pas là, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, voilà, il y a eu ces petits moments un peu avec papa où on s'est pris la tête, c'est normal. Mais je regrette pas de l'avoir à mes côtés et je changerai pour rien au monde. C'est un projet, encore une fois, de cœur, de vie et le partager avec son papa, c'est beau, sachant que j'ai pu lui expliquer justement ce qui a fait que j'avais envie de créer ce projet. On a beaucoup parlé du côté transmission que j'aurais voulu avoir sur certains éléments de ma culture que je n'ai pas eu et il a su m'expliquer les raisons et aujourd'hui, je comprends mieux les choix qu'il a fait.
Alors, c'est très simple. Je pense que c'est simplement l'énergie qu'on dégage dans ces événements. Faut savoir que je suis accompagnée de mon papa, de mes amis, de mes frères et sœurs. On est très accueillants, on est très chaleureux. Donc, dès qu'on rentre dans le lieu, déjà, on se sent comme à la maison. D'ailleurs, petit aparté, Dahomey, ça veut dire maison du peuple en mina. J'ai pas l'accent, mais vous l'aurez compris. C'est important pour moi aussi d'avoir un nom de projet qui fait écho avec ce que j'ai envie de transmettre, c'est que les gens se sentent comme à la maison quand ils poussent la porte de nos événements et à terme du tiers-lieu culturel. Donc je dirais, premier élément, c'est l'énergie. Après, je collabore avec des personnes qui matchent avec mes valeurs et mes principes de vie. C'est très important pour moi. Je peux pas collaborer avec des gens qui me ressemblent pas ou sont pas animés par les mêmes choses que moi parce que il y aurait une sorte de dissonance en fait et du coup il y aurait pas cette harmonie que j'ai envie que les visiteurs ressentent. Donc voilà, la collaboration avec des partenaires alignés, c'est important. Et puis, il y a la diversité aussi des activités qu'on propose. En effet, on peut venir juste manger, boire, écouter la musique d'ambiance et repartir. Mais on peut aussi faire un tour dans l'espace pop-up, acheter des livres, des jeux, des produits de cosmétiques, des bijoux, des vêtements. Et on peut aussi faire des ateliers, donc que ce soit des conférences interactives ou des ateliers créatifs, comment confectionner sa chantilly de karité par exemple, ou un atelier coloriage avec des illustrations faites par une créatrice afrodescendante. Enfin, il y a tellement de choses que j'ai la sensation en fait que quoi qu'il arrive, un visiteur va se retrouver quelque part. Si ce n'est pas dans toutes les activités, il y aura au moins une activité du tiers-lieu qui va lui parler. Justement, la pluralité des services proposés permet une réelle expérience. Je voulais qu'on puisse goûter, sentir, manger, discuter. Enfin, en fait, je voulais que les sens d'une personne soient activés de différentes manières. Et pour moi, c'est ce qui allait faire l'expérience. C'est pas juste un endroit où on vient acheter et on a une transaction, juste pécuniaire. J'achète mon produit, je pars. Ou je viens me restaurer, je mange. Non, enfin, il y a tellement de choses qui fait que pour moi, c'est une expérience complète. Il y a des gens même qui viennent, qui n'achètent rien, mais qui sont juste posés, qui discutent avec des gens, soit d'autres visiteurs, soit les exposants, et c'est très bien aussi. Le but, c'est vraiment de se sentir comme à la maison. C'est comme ça que j'ai pensé cette expérience, parce qu'en fait, justement, quand j'étais plus jeune, à la maison, j'avais pas tout ça. J'avais pas tous ces éléments pour me connecter à cette culture d'Afrique de l'Ouest. Donc là, je me dis, si quelqu'un comme moi arrive dans ce lieu, il faut qu'il ait le plus de choses à sa disposition pour toucher du doigt cette culture qu'il n'aura pas eu à la maison. Et puis ça passe aussi par les échanges avec les personnes en fait qui seront là-dedans. C'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir un lieu pour vraiment avoir cette expérience. Les événements, c'est éphémère. Alors déjà, j'ai choisi le statut associatif parce que pour moi, c'est un projet d'intérêt général, d'utilité sociale et je trouve que le statut d'association répond bien à ces enjeux-là. C'est vrai que les subventions aujourd'hui, c'est compliqué. Le contexte économique fait que on cut souvent dans le budget justement pour aider les associations en France. Donc, il était important pour moi de penser à un modèle économique où on sera au maximum autonome. Autonome, en fait, tout simplement. D'où le fait de penser à de la privatisation B2B, au salon de thé, à l'espace restauration. C'est que ça va être clairement là qu'on va pouvoir générer du revenu et aussi à la programmation culturelle. C'est important aussi pour moi d'être autonome parce que ça me permet d'avoir une ligne éditoriale aussi qui m'est propre. Je n'aurai pas à faire des choses peut-être que je n'imagine pas ou je n'ai pas envie parce que un tel a payé pour telle chose. Donc voilà, c'est aussi pour moi une manière d'être libre de mes choix et de la direction que je veux amener au projet. Et c'était important du coup d'avoir ces notions-là dès le début et de les défendre auprès des investisseurs ou des collectivités. Je pense déjà, comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment un projet d'utilité sociale. Dahomey, donc le projet de tiers-lieu, c'est
un lieu culturel afrocentré, un lieu de rencontre, de vie, de dialogue, mais surtout de transmission. On est là vraiment pour permettre à tout à chacun de venir découvrir ou redécouvrir les cultures d'Afrique de l'Ouest, ce qui va permettre du coup des échanges entre personnes issues de différentes cultures, des échanges entre des personnes issues de différentes générations. In fine, ça sert à créer du lien social. Le but, c'est que chacun trouve sa place dans la société, peu importe sa culture. Et pour moi, c'est important. On le sait aujourd'hui, la diversité, on en parle énormément en France. Mais est-ce qu'on a réellement des lieux où cette diversité est explorée, où on voit du coup cette richesse, on la ressent parce qu'on interagit avec des personnes. Donc ça, pour moi, c'est manquant. Et je pense que chaque territoire de France devrait avoir des lieux comme le mien, alors afrocentrés ou pas, mais en tout cas des lieux culturels accessibles à tous, pas des galeries d'art uniquement, vraiment un lieu qui réunit plusieurs activités et qui permet à des personnes de se rencontrer, d'échanger et de faire société, tout simplement. Bien, je dirais que sa double culture n'est pas un problème à résoudre. Au contraire, c'est une richesse à explorer. C'est vrai que ça peut être compliqué quand on est jeune de naviguer entre ces deux mondes, mais in fine, c'est deux héritages qui sont importants pour soi, pour la construction de son identité. Et c'est surtout une richesse puisque ça nous permet de créer des ponts et d'avoir une vision du monde plus élargie. Prochaine étape, c'est de trouver des partenaires. Je dirais au moins une ou deux personnes qui croient au projet profondément, qui partagent ma vision et qui ont envie d'y contribuer de manière pérenne jusqu'à l'ouverture du lieu idéalement et au-delà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je suis certes avec Papa Douomé, Hervé, mais je porte quand même énormément de choses seule et j'aimerais beaucoup me reposer sur une ou deux personnes de confiance qui partagent encore une fois la vision, les valeurs aussi du projet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les financements, la recherche de financement. Et ça, c'est énorme parce que sans financement, pas de lieu et donc pas de projet de tiers-lieu. Et la troisième étape, c'est trouver le lieu. Alors, je suis pas du tout arrêtée en plus sur cette partie-là. J'aime bien l'idée de faire de l'urbanisme transitoire. Donc, mairie, collectivité, si vous passez par là et si vous avez des locaux qui ne vous servent pas pour le moment, j'aimerais beaucoup les utiliser. Alors, dans 5 ans, j'imagine Douomé comme étant un lieu culturel afrocentré incontournable autour des cultures d'Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est le lieu où tout citoyen français se dit « il faut que j'aille là-bas pour expérimenter, découvrir, redécouvrir les richesses d'Afrique de l'Ouest ». Je veux que les écoles, les familles, les entrepreneurs, les artistes, tout le monde s'y retrouve et que ce soit un lieu où on apprend, on crée, on débat, on vit, on se connecte les uns les autres, tout simplement. Et je dirais même, j'espère que déjà dans 5 ans, les nouvelles générations arriveront dans cet endroit et se diront « nos cultures ont leur place ici, en France ». Real Inspire.